Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors, ce qui est important de noter, c'est que en fonction de votre formule de formation, eh bien, il y a d'autres avantages qui peuvent venir se greffer là-dessus. Alors, je vais venir sur découvrir nos formules et là, quand nous descendons ici, vous allez voir ici, allez, je continue encore. Là, vous avez accès bureau à distance. Donc, parfois, hein, dans votre formation, vous avez des problèmes, hein, des difficultés qu'on ne peut pas vous aider hein, à débloquer à distance. C'est souvent quand il s'agit des problèmes matériels, c'est-à-dire votre ordinateur ne supporte pas le téléchargement de tel ou tel autre logiciel, par exemple. Cela peut arriver et il faut qu'il y ait un technicien qui intervienne sur votre ordinateur à distance. Et donc, c'est justement pour cela que cette option existe. Je tiens à souligner que on peut quand même suivre une formation sans cette option, mais cette option peut être très conseillée quand on veut bénéficier vraiment de toute la plénitude, hein, de tout l'encadrement nécessaire pour pouvoir vraiment à coup sûr réussir sa formation. Et donc, nous allons voir comment vous pouvez partager votre écran avec votre tuteur pour que ce tuteur-là puisse vous dépanner à distance. Donc, nous allons alors revenir ici pour vous dire que pour que cela puisse se faire, pour que vous puissiez donner l'autorisation à votre tuteur de pouvoir piloter votre ordinateur à distance, eh bien, il y a un logiciel que nous allons utiliser. Donc, je vais vous inviter à aller dans votre navigateur. De préférence, allez dans le navigateur Chrome, puisque l'outil que nous voulons utiliser, c'est un outil qui est développé par Google. Et de ce point de vue, si vous l'utilisez avec le navigateur Chrome, eh bien, les performances seront au rendez-vous. Donc, nous allons chercher ici Remote Desktop, Chrome. Voilà, tout simplement. Nous faisons cette recherche-là et là, nous voyons ici en haut un lien Google, vous voyez, remotedesktop.google.com. Donc, c'est surtout sur ce lien-là qu'il faut cliquer. Il ne faut pas aller sur d'autres liens voilà, que d'autres sites vous proposent. Ça, il faut vraiment faire attention et privilégier le lien qui vient de Google. OK? Donc, on va simplement cliquer là-dessus. Une fois qu'on vient ici, ça me dit ici accéder à mon ordinateur. C'est lorsque vous avez plusieurs ordinateurs, un ordinateur à la maison, un ordinateur au bureau, et parfois vous retrouvez dans le besoin depuis le bureau, de vous connecter sur l'ordinateur qu'il y a à la maison. Et donc, c'est dans ce cas que ceci est utile. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Nous voulons quand même que notre ordinateur que nous avons en face de nous puisse être contrôlé par notre formateur ou bien notre tuteur depuis la France, voilà, ou bien depuis, voilà, là où se trouve notre interlocuteur. Donc, de ce point de vue, on va plutôt privilégier ici, partager votre écran avec d'autres utilisateurs pour collaborer en temps réel. OK? Donc, je vais cliquer sur partager mon écran. Et là, quand je clique là-dessus, ça me demande de me connecter. Il faut absolument que j'ai un compte pour pouvoir le faire. OK? Donc, je vais rapidement me connecter et je reviens tout de suite. Et une fois que je me connecte, j'ai l'écran que vous avez en face ici. OK? Voici mon écran, ce que j'ai maintenant, une fois que je me suis connecté. Alors, qu'est-ce que vous allez voir ici sur le côté gauche? Nous avons accès à distance. Là, c'est quand vous voulez accéder à votre ordinateur à distance. Vous avez assistance à distance. Et c'est bien assistance à distance qui nous intéresse dans notre cas ici. Et dans ce cas, vous allez simplement venir ici. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas encore téléchargé et installé l'extension qui permet le partage d'écran. Donc, il faudra simplement cliquer sur télécharger bureau à distance. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est une extension qui va s'installer sur votre navigateur. Donc, ça s'ouvre ici. On va
l'agrandir un tout petit peu. Et là, vous voyez ici, ajouter à Chrome. OK? Donc, on va cliquer sur ajouter à Chrome. Et là, ajouter extension. Et maintenant, on a juste à patienter tout juste un tout petit peu. Et là, vous voyez que là, c'est bon. Ça nous met maintenant générer un code. OK? Voilà. Donc, ça dit qu'on est tout bon. Donc, si un jour, on a des problèmes et que notre formateur nous demande de nous envoyer notre code pour qu'il puisse se connecter à distance sur notre machine, ben, on aura simplement à venir sur générer un code. OK? Donc, là, quand vous faites ça, ça va prendre un petit bout de temps et après, ça va vous afficher un code. Et là, maintenant, vous pouvez communiquer ce code-là à votre formateur ou bien votre instructeur, pardon, votre tuteur. Donc, il suffira simplement de venir sur l'icône que vous avez ici, vous cliquez et ça copie directement. OK? Donc, voilà comment ça se passe. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.